Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de S'installer en région. Alors vous souhaitez quitter Paris et découvrir les opportunités dans nos territoires, et bien ça tombe bien. Aujourd'hui, focus sur la Dordogne avec vous, Cécile Menu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'animatrice du réseau local d'accueil du pays du Périgord vert, puisqu'on va parler plus spécifiquement du Périgord vert. Passage obligé, présentez-nous ce territoire. Alors ce beau territoire que je vais vous présenter, donc c'est pour le situer un petit peu géographiquement, pour les gens qui ne connaissent pas encore. On est donc situé au nord de la Dordogne, qui elle-même est située au nord de l'Aquitaine. Voilà, donc nous faisons partie de cette belle région Aquitaine. Nous sommes proches de deux autres régions frontalières, donc qui sont le Poitou-Charentes et le Limousin. Et notre territoire est entouré de pôles urbains importants, donc qui sont Brive, Limoges, Angoulême et Bordeaux. Voilà pour la présentation. Après, sur notre territoire, on peut dire qu'il est organisé autour de 3 grands bassins de vie qui se structurent autour de 3 petits pôles urbains que sont Thiviers, Nontron et Ribérac. Alors, quels sont ces atouts à ce territoire en matière de cadre de vie notamment ? Alors les atouts principaux, et les gens qui viennent naturellement nous rejoindre ne me contrediront pas, et surtout essentiellement l'aspect de nature préservée qui existe sur ce territoire. On est quand même couvert pour une bonne partie de notre territoire par un parc naturel régional Périgord-Limousin. Donc ça montre aussi les enjeux de la préservation de ce patrimoine. Il y a aussi tout un patrimoine architectural présent, un habitat de caractère, et puis un climat quand même qui reste agréable. Donc je pense que les gens apprécient l'espace, ils apprécient la nature et donc tout ce que ça peut conférer aussi comme intérêt. Alors dernier élément de présentation, quelle est la fiche d'identité du tissu économique du territoire ? Alors le tissu économique, il se caractérise donc d'une part par son agriculture, qui est encore très très présente avec des productions sous signe de qualité, par un tissu aussi d'artisans, commerçants, plutôt aussi sur de la TPE-PME. Au niveau de l'industrie. Donc on est aussi sur une économie qui est orientée vers le tourisme vert, puisque ça reste aussi un vecteur, on en parlera un petit peu plus tard, porteur pour notre territoire. Voilà pour ce qu'on peut dire sur la partie économique. Et bien justement, je vous propose de découvrir le témoignage de plusieurs entrepreneurs qui sont venus s'installer dans le pays du Périgord vert. Regardez. Imaginez votre entreprise là où personne ne l'attend. Implantée dans une région où il fait bon vivre, un territoire facile d'accès. Pensez Périgord vert. Situé dans le nord de la Dordogne, à proximité de Périgueux, Angoulême et Bordeaux, le Périgord vert est un territoire doté d'un réseau local d'accueil qui facilite la mise en place de vos projets. Un territoire avec de vraies opportunités pour entreprendre, créer, développer ou reprendre une activité. C'est ainsi que Madame Mulet, originaire de la région parisienne, est venue s'installer à Nontron pour reprendre l'hôtel-restaurant Pélisson. Vous avez la chambre numéro 14 au 2e étage par l'escalier tout de suite sur votre gauche. D'accord, très bien. Merci à vous. Mais je vous en prie, bienvenue à l'hôtel. J'ai visité le Grand Hôtel Pélisson à Nontron. Dans la journée, j'ai su que c'était pour moi. J'ai eu vraiment un véritable coup de cœur et pour la région et pour la ville. Une petite ville et sous-préfecture qui a un potentiel énorme au niveau économique et touristique. Une opportunité comme la mienne dans la région, il y en a énormément. Et il suffit de franchir le pas pour pouvoir se lancer dans l'aventure. Le Périgord vert est en effet un territoire qui vous surprendra avec son réseau d'entreprises s'appuyant sur de véritables savoir-faire. Par exemple, l'industrie du cuir y est historiquement présente avec de grandes entreprises comme CWD ou Hermès. Mais on y trouve également un savoir-faire textile. C'est ce qui a convaincu Franck Sorda, ancien consultant informatique, quand il a voulu reprendre une entreprise en difficulté. On est sur quoi, Chantal? Denio. Denio. Les t-shirts Denio. En s'appuyant sur les compétences de l'entreprise, c'est-à-dire ce savoir-faire qui existait depuis 1948, il était évident qu'on allait pouvoir changer de marché et de nouveau faire des profits. On a aussi développé un département de confection à façon qui nous a permis de créer de l'activité en fabriquant pour des marques tiers. Par exemple, le slip français, et c'est nous qui avons commencé à fabriquer ces produits.
Moulin Neuf en plein cœur du Périgord vert, pour nous c'est déjà un vrai bonheur de venir à chaque fois. Ensuite ça reste assez pratique, j'arrive à faire l'aller-retour dans la journée donc c'est bien desservi, ça marche bien. Il y a un vrai côté haut de gamme et savoir-faire et qui marche bien. Ensuite c'est vrai qu'il y a un côté image, c'est vrai que quand on raconte, on dit que c'est en Périgord. Pour les Chinois, les Japonais ça leur parle, c'est une région de France qu'ils connaissent. En s'appuyant sur un personnel dont la conscience professionnelle est exemplaire et à mon avis incomparable à celle qu'on peut trouver dans les grands centres urbains, à ce moment-là, on peut conquérir des marchés à l'étranger, se développer à l'export et évidemment créer des emplois ici, en Périgord. Le territoire dispose donc d'atouts pour développer une activité. Pour preuve, cette perle industrielle, l'entreprise Celt, dont l'expertise est reconnue dans le monde entier. Spécialisée dans la fabrication de cartes magnétiques, cette entreprise voit son chiffre d'affaires croître de manière exponentielle. Donc CELP aujourd'hui travaille pour de grandes entreprises de renommée mondiale. Bien qu'on soit en plein cœur du Périgord, des sociétés américaines n'hésitent pas à venir nous voir. La situation géographique est relativement idéale, c'est-à-dire qu'on est proche de Paris via le TGV d'Angoulême et proche de Bordeaux. On est proche également d'un bassin industriel Bordeaux et Angoulême avec un réseau de sous-traitants dans tous les domaines conséquents. Nous sommes leaders européens dans notre domaine, ce qui prouve qu'on a une bonne qualité de main-d'œuvre. Les ingénieurs aujourd'hui n'hésitent pas à venir travailler ici. Et également, les niveaux salariaux sont relativement identiques à des grandes villes. Reprise, création, développement d'activités, le potentiel économique est bien présent en Périgord vert. Et le pays accueille et accompagne les grands comme les petits projets. C'est toute l'histoire de ce couple venu d'Angleterre. Tea's ready, Lou? Right, great. Okay, I'll put it in the garden. On a vraiment eu un coup de cœur pour la région lors de notre première visite. C'est tout simplement la qualité de vie qui nous a attirés ici. Louis a pu s'installer comme charpentier, comme artisan. Et l'année dernière, moi aussi, j'ai commencé une activité dans l'administration pour les autres anglophones. J'ai pu avoir contact avec le réseau local d'accueil du Périgord vert qui organise parfois des réunions d'information et où on peut rencontrer plusieurs agences en même temps. C'est très utile. Donc c'était assez facile de m'installer finalement. Réseau local d'accueil, accompagnement, opportunités, savoir-faire, qualité de vie, toutes les conditions sont réunies pour réussir sur le territoire. Désormais, pour entreprendre, pensez Périgord vert. Voilà, vous l'avez vu, il y a un vrai savoir-faire sur ce territoire avec beaucoup d'entreprises très spécialisées dans leur domaine. Oui, ça c'est vraiment le point fort qu'on peut mettre en avant. C'est l'association de ces savoir-faire artisanaux, manuels, avec aussi de l'innovation. On peut le retrouver par exemple chez CWD Cellier, de façon assez importante, mais aussi dans d'autres domaines de l'artisanat d'art. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important sur notre territoire. Alors justement, vous travaillez pour une structure, c'est le réseau local d'accueil que vous animez. Vous proposez un accompagnement vraiment personnalisé pour ces porteurs de projets. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter ce réseau, son action ? Oui, alors le réseau local d'accueil, c'est l'ensemble des acteurs en fait qui interviennent sur le territoire. Donc moi, je suis chargée d'animer en fait ce réseau d'acteurs et de faire le lien entre les personnes qui souhaitent venir développer un projet sur le Périgord vert et les acteurs qui sont à disposition sur ce territoire pour pouvoir les accompagner, quel que soit leur domaine d'activité. Donc mon travail, ça va être principalement d'écouter déjà les porteurs de projets, vraiment voir qu'est-ce qu'ils souhaitent réaliser sur ce territoire, de pouvoir les informer sur le territoire, les services, les lieux ressources présents, et puis de les mettre en relation avec les acteurs clés qui vont intervenir en fait dans le cadre de leur création d'activité. Vous avez un exemple d'accompagnement que vous avez pu réaliser, un cas concret ? Ah oui, alors j'en ai plein. Alors je vous en citerai un. Donc il s'agit donc d'une personne qui était en reconversion professionnelle, qui venait de la région de Bordeaux et qui s'est reconvertie pour faire de la maroquinerie d'art. Et donc elle est venue s'installer. Elle nous a sollicité pour avoir des contacts. Donc on l'a mise en relation avec la Chambre des métiers, avec le pôle expérimental des métiers d'art et puis avec un certain nombre d'acteurs aussi plus locaux pour lui permettre de mieux connaître aussi le territoire. Quel est le profil des personnes qui vous contactent ? C'est davantage pour un projet de vie ?
ou pour un projet professionnel, quel est leur profil ? Alors on a un petit peu les deux. Ce qui est vraiment surprenant, c'est les gens qui appellent sont vraiment un petit peu dans on en a marre, on veut faire autre chose, on veut changer de vie, on aspire à autre chose, ils veulent donner du sens à leur vie. On a souvent des gens qui ont eu aussi un certain nombre d'années d'expérience, qui ont des enfants et qui cherchent un petit peu un autre cadre pour pouvoir s'épanouir. Donc pouvoir à la fois réaliser un projet, on va dire, familial, mais aussi un projet professionnel. Alors justement, quelles sont les opportunités de ce territoire ? Alors les opportunités sont plusieurs types. On a une opportunité qui va concerner plutôt les entreprises qui vont être à la recherche de foncier ou d'immobilier. Donc là, on a de l'hôtel d'entreprise, on a des zones d'activité économique, on a un écocentre aussi qui est prêt à accueillir des activités dans l'éco-artisanat. Donc quand même dans un écosystème favorable pour l'implantation d'une entreprise pépinière. Voilà, tout à fait. Et puis, alors dans d'autres offres, d'autres domaines, on va avoir donc tout ce qui touche à la reprise. Donc là, c'est vrai qu'il y a énormément de cédants, que ce soit dans le commerce, dans l'artisanat ou dans l'agriculture. Il y a vraiment de nombreuses opportunités et on travaille donc sur le territoire à faire en sorte de les faire connaître pour faciliter la cession et la transmission de ces entreprises. Quelles sont les autres opportunités que l'on peut mettre en avant ? Alors les autres opportunités, c'est le tourisme. Oui. Donc principalement dans l'hôtellerie, dans l'hébergement de groupe et dans les loisirs plutôt à destination des familles, loisirs de pleine nature. Et puis tout ce qui est construction de courts et moyens séjours dont on a besoin pour mieux diffuser en fait la clientèle touristique sur notre territoire. Dans les autres offres, on a aussi l'activité agricole, donc je parlais de la reprise, donc ça fait aussi partie des choses qui sont importantes, donc avec des signes de qualité, des labels importants, donc ça peut aussi attirer pas mal de personnes. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Une adresse où vous contactez, un site internet qui serait le premier portail d'entrée Alors le site internet, c'est www.perigord-vert.com, sur lequel vous pourrez trouver toutes les informations en lien avec le réseau local d'accueil. Cécile Menu, merci beaucoup. Merci à vous d'être venue sur notre plateau. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Au revoir.